Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer au tout nouveau jeu de cartes à collectionner, j'ai nommé Star Wars Unlimited. J'incarnerai l'Empire. J'incarnerai la rébellion. Que la force soit avec nous. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a flight to get up here. Ça faisait un peu Naruto là. Oui, Ikidaishwa. ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. C'est ça? Je suis ton père. Vous avez fait pas trop comme Ça va commencer très très fort, cette découverte de Star Wars Unlimited. Alors, avant de jouer, aujourd'hui j'ai envie d'informer à la fois le chat qui est en direct avec nous, parce que là, ce que vous regardez actuellement sur YouTube, bah, c'est un live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, parce qu'on passe des super soirées le mercredi soir à 21h. Ensemble, on découvre souvent un nouveau jeu, on discute, et puis Et vous vous faites des amis en plus, et vous pouvez vous rejoindre sur Discord. D'ailleurs, demain avec Jedice, nous avons un Discord de prévu. Ouais. Ce sera le retour de Cannes. Alors, un podcast. Un podcast. Qu'est-ce que j'ai dit? Un Discord. Parce que Nous allons nous battre. parce que après, ça sera sur le Discord. Voilà, c'est que ça, je voulais voilà. Je suis pas encore au point. Hein. Voilà. Donc, qui sera mis en ligne un peu plus tard, mais Mhm. nous aurons donc une émission podcast. Demain soir, on va donc faire un podcast qu'on va enregistrer sur Cannes, bien sûr. Donc, avant de commencer cette vidéo, donc ceux qui nous suivent sur YouTube, venez nous rejoindre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On va commencer par vous dire une chouette nouvelle, parce que les prochains lives de Star Wars Unlimited, parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr, on va suivre ce jeu, ils vont être réalisés sur de magnifiques tapis avec un nouveau partenaire où l'on va vous faire découvrir pour certains, mais je sais que certains d'entre vous les connaissent déjà. Nous avons donc un nouveau partenaire, c'est Torek. Torek. Torek.fr, qui sont des spécialistes de tapis de wargame, de tapis de jeux de figurines. Ils font aussi des tapis personnalisés de jeux de cartes. Ils font tous les jeux de cartes? Ils font tous les jeux de cartes qui marchent, je pense. Ok. Donc ils ont des super beaux tapis. Leur canal notamment, Enzmai nous disait juste un petit peu avant l'émission de ce soir, merci Kira pour ton abonnement, merci infiniment. Nous disait avant l'émission de ce soir que ils avaient déjà pris de leur côté 2 tapis leur canal chez ok. Torek. D'accord. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, sachez que dans les prochaines semaines, vous nous verrez jouer à chaque fois sur des tapis personnalisés pour 2 joueurs de chez Torek. Et comme voilà, les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, on vous a dégoté un code promo de 10% grâce à Willow et Oli. Vous l'avez dans le chat en faisant commande Torek. Vous avez toutes les infos. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous mettrai toutes les infos donc dans la description de cette vidéo. Et je vous mets même un bandeau pour le site internet de Torek.fr, là actuellement maintenant. Voilà. Trop bien. Donc n'hésitez pas à aller leur commander un nouveau tapis pour leur canap, pour Star Wars Unlimited ou autre. 10% grâce au code Willow Oli. Vous avez ça dans la description de cette vidéo. Ça c'est la classe. C'est une bonne nouvelle. Ben ouais, c'est une super nouvelle. On a hâte de recevoir nos tapis, vous les présenter surtout. Ce soir, nous allons jouer avec le kit de démarrage qui sort dans 2 jours. Là, on enregistre ce live, on est le 6. Le 8 mars, vendredi, sort officiellement dans les boutiques les kits de démarrage Luke et Vador. Ce sont les deux decks de démarrage qui ne sont pas des decks de démo, c'est vrai, des vrais decks de 50 cartes chacun, plus une base, un leader. Donc des vrais decks officiels, avec les règles du jeu, et avec à l'intérieur tout pour jouer. Merci beaucoup Raziel pour ton abonnement, merci beaucoup pour le train de la hype qui est en train de monter actuellement. C'est trop cool. Donc tout est dans la boîte, j'allais dire, pour commencer à jouer à 2 joueurs. Sauf les tokens que t'as jetés. Je tiens à préciser que Willow a jeté les tokens en carton. C'est pas bien. Alors il faut savoir que dans les nouveaux jeux de cartes, c'était pas comme avant. Dans les nouveaux jeux de cartes, les tokens, ils sont super fins. Et Ils sont bien pourris. Ouais, du temps de Destiny, on avait des vraies planches de tokens comme dans les jeux de société avec des vrais tokens. Là, c'est plus le cas, c'est des tokens super fins. Donc C'est un papier cartonné. ouais, donc là ils font tout pour que tu les jettes à la poubelle en fait. Non, il faut tout pour t'inciter à acheter Ouais. et tu as craqué. Ouais, j'ai craqué. Et alors là, je vous le dis tout de suite pour pas me faire gronder que Je le dis en live. je les ai commandés Pas que je le mange. sans lui dire. J'ai commandé il y a 2 jours J'ai vu.
les tokens acryliques. Et Je vais le manger. ne pensant pas que j'allais les recevoir pour ce live. Ouais, tu les as reçus aujourd'hui. Et je les ai reçus aujourd'hui, j'étais tellement content. Donc on va jouer avec les tokens acryliques aujourd'hui. Pourquoi j'ai commandé de suite? Parce que j'ai voyé sur les sites que ça commençait à tomber en rupture, mais de jour en jour, les sites... Tu dis j'en aurais pas? bah, je me suis dit, je vais pas les avoir. Ça va tomber en rupture trop vite. Avant que ça revienne, ça va mettre du temps. Du coup, vite, j'ai commandé mon exemplaire. Et le site sur lequel j'ai commandé, tiens-toi bien, ben aujourd'hui, ils en ont plus. Ils en ont plus? Ben oui. Ouais. J'ai bien fait. Si je dois dire oui. Mais oui, qu'il a bien fait. C'est simple. Pour moi, pour ceux qui vont vouloir jouer à Star Wars, l'achat indispensable juste après les sleeves pour protéger vos cartes, à mon sens, c'est ça, c'est les tokens acryliques. Oui, c'est vrai que c'est agréable. Selon le site, c'est entre 25 et 30 euros. Le prix officiel, c'est 30. Moi, j'ai trouvé un site où c'était à 26,90. Moi, je les ai pris de suite. Ils sont très très beaux, ils sont juste à côté de moi, là, dans un petit porte-token. On va jouer avec, donc, aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, Ouais. je pense que, je sais pas si Esme a lancé les prédictions. Qui de l'Empire ou des rebelles vont gagner? Ah bah là, il y a Ensmae, je vois qu'il vient de lancer les prédictions à l'instant. Ah. Donc Ensmae, merci beaucoup. La classe. Ce soir, Willow vs Holly. Yes. Da- Willow, D'accord. je vais te manger! Oh là là, je m'attendais pas à autant de violence. De toute façon, je joue l'Empire, hein. Je serai violente ce soir. Écoute, moi je serai les rebelles. Habituellement, les rebelles jouent plutôt defense avec des boucliers tout ça, mais dans certains de nos duels, j'ai trouvé que les rebelles pouvaient être aussi agressifs. Alors qu'habituellement, ils sont pris à la gorge, c'est le cas de le dire, par Vador. Ça dépend des parties, ça dépend bien sûr de sa main carte. Ça main carte, ouais. Ça dépend de plein de choses. On va voir ce soir si la force va être de mon côté ou de la tienne. Juste, je vais préciser, on a fait à peu près 4 matchs déjà? 4-5 matchs? Ouais. Je n'ai jamais gagné. J'ai fait les rebelles, j'ai fait l'Empire, j'ai jamais gagné. Donc ça peut vous inciter à voter. J'espère que je vais gagner ce soir. Si vous votez pour Oli, je sais que Goldust, par exemple, il vote toujours Oli quoi qu'il arrive. Au moins, lui, tu vois, il change pas de plan. Tu vois, il est droit dans ses baskets. S'il gagne ce soir, il va être parmi ceux qui vont gagner beaucoup de points, je pense. J'espère que ce sera une grande victoire pour l'Empire. Bon, en tout cas, moi, j'en peux plus, faut y aller là. Allez, on joue. T'es prête? Oui, alors pour le bien de la vidéo, on va jouer sur le côté. Oui. Parce qu'en principe, ce jeu se joue face à face. Oui, face à face, Voilà. mais bon, on est côte à côte, du coup. Parce que face à face, ça donnerait ça. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Donc on va jouer sur le côté. Ok, donc ça veut dire que ce soir, on va jouer sur un tapis encore neutre, un tapis Wogamat, mais dès le prochain live Star Wars, je le répète, on sera sur des tapis Star Wars créés par la boutique Torek, et on a tellement hâte de vous les montrer. N'hésitez pas à aller voir leur site et à utiliser notre code promo, parce que 10% c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours bien, ouais. Hein, et puis comme ça, n'hésitez pas comme ça après à nous envoyer un peu les tapis que vous aurez choisis. Aujourd'hui, ils ont rajouté des visuels pour des tapis 1 joueur. Ils m'ont envoyé les visuels tout à l'heure. Je disais, mais j'ai envie de tous Tu les veux tous. Ah ouais, ils sont magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui en auront acheté, de nous les envoyer sur Insta ou sur Facebook, etc. pour savoir les tapis que vous allez avoir. Alors, ce soir, on commence par jouer. Donc, je vais simplement présenter un petit peu comment ça se passe. On a notre base et notre leader qui se font face à face. Oui, c'est ça. On a d'ores et déjà un magnifique token en acrylique, puisque, vous le savez, on va jouer avec les tokens acryliques Game Genic officiels. Je vous les montre quand même parce que je les ai mis sur le côté. Mais voilà, ils sont magiques, hein. Ils sont trop beaux. ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Je vais tout de suite vous montrer peut-être en zoom les premières cartes. Les cartes de leader. Les cartes de leader, donc nous avons Luke ici. Je vais peut-être vous le montrer de ce côté.
Alors, Attention qu'il n'y ait pas de reflet avec le... Ouais, c'est ça. Luc, il se déploie avec 6 ressources. On va vous expliquer le jeu tout en jouant. Ça sera comme d'habitude plus fluide. Plus fluide, ce sera. On On apprend comme ça, c'est mieux, je trouve. a l'attaque à gauche, la défense à droite, le coup de la carte à gauche, ses affinités en haut à droite. Mhm. Luc est blanc-bleu, c'est-à-dire qu'il a l'affinité héroïsme et vigilance. Voilà. Donc, Version promo ou celle du pack? C'est celle du pack. ça, c'est celle du pack du kit de démarrage coup d'œil. C'est les Luc Evador qu'on a dans le pack de démarrage. Ce sont des cartes, je regarde, qui sont S, qui sont que dans les packs de démarrage. On ne pourra pas trouver ces leaders dans les starters. Mm. Dans les starters, puisque... non, dans les boosters, pardon. On ne peut les trouver que dans les starters. Et Oli, son Vador, qui lui, une fois déployé, fait 5 d'attaque, 8 de défense, et puis il y a des petits mots-clés, en attaque, bah, il inflige 2 dégâts à une unité. On va vous expliquer donc ça tout en jouant, vous allez voir, c'est très très facile à jouer, mais le jeu est super, j'allais dire dynamique, il est bon, quoi. Vraiment, il donne qu'une envie, c'est jouer. Il donne qu'une envie, c'est jouer. Je vais montrer simplement aussi, peut-être, ta base. Oui. Oli, sa base. J'ai la base, Le centre de commandement. Ouais, sur l'étoile noire, le centre de commandement, c'est une base qui est commune. Il faut savoir que dans le jeu, on va pouvoir tomber sur des bases qui sont rares, qui auront moins de points de vie, moins de points j'allais dire De résistance. de résistance, On va ouais. dire plutôt. C'est ça. Mais elles auront une action épique qu'on peut faire une fois dans la partie. Celles-ci, là, les communes, elles ont 30 points de résistance, 30 points, et elles ont rien de particulier. Et l'icône verte, c'est l'icône de commandement. Dans ce jeu, il y a 6 icônes différentes, 6 affinités différentes. Moi, je vous montre ma tour de l'administrateur. Et l'icône jaune, c'est l'icône ruse. Voilà. Donc, je vais jouer avec 3 affinités, et toi aussi. Droid Scotty qui dit dans le chat, oui, 25 points les bases qui sont rares, contre 30 points les bases communes. Mais elles ont une habilité particulière. Au début de la partie, c'est très simple. On dit d'abord qui va commencer la partie. Un bras de fer? Non, je te laisse commencer, même si habituellement dans les jeux Star Wars, c'est plutôt les rebelles qui commencent. C'est parce que je perds tout le temps. C'est un cosplay de Jyn Erso, donc que porte Oli, Oui. Nikodai, ouais. Merci pour l'abonnement, BB10. BB-Dice. BB-Diba, BB-Boo. Ouh. Merci pour l'abonnement BB-Dice. BB-Dice, pardon, c'est vraiment, vraiment super. Donc, au début de la partie, on détermine qui joue en premier. On va dire que c'est toi, ça te va? Oui. Sinon, on doit jeter un dé. Oui, au Droid Scotty dit on peut lancer le token. Oui, c'est ça. Côté face. Mais bon, comme je perds tout le temps, je commence à... Allez, on pioche 6 cartes. Allez, c'est parti. Attends, que je dise pas de bêtises. 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pioche 6 cartes, on les regarde, et si on veut faire un mulligan, c'est-à-dire eh bien, que les cartes de notre main ne nous vont pas, on peut faire un mulligan, mais ce que j'aime bien déjà dans Star Wars Unlimited au niveau des règles, c'est soit on mulligan toute sa main, et on la remélange dans son deck pour en reprendre 6, soit on garde sa main. Donc ça donne vraiment de suite une petite façon de voir les choses un petit peu plus... Bon, moi je vais la garder. Elle est pas géniale cette main. Moi je garde aussi. Mais je la garde parce que j'ai peur d'avoir moins bien encore. Donc avant de commencer, on doit poser 2 ressources. Ça, si je me trompe pas, oui. C'est ça. Dans ce jeu, nous allons pouvoir commencer avoir des manas. Qui vont s'appeler des ressources dans ce jeu. Et un peu comme dans tous les jeux modernes à l'heure actuelle, vous savez que on commence directement avec 3 manas. Dans Star Wars, on commence avec 2. Et il n'y a pas des cartes qu'on va pouvoir mettre en ressources, d'autres non. C'est n'importe quelle carte qu'on peut mettre en ressources si on veut. Donc... C'est ce qui est toujours dur de poser ces cartes en ressources. Yes. Alors moi, écoute, je vais en mettre une. Et je vais en mettre une deuxième. Je pense que je vais faire ça. Oui, ok. On les met là, comme ça Oui. On se fait face à face, on est sur le côté. Voilà. Attends, je vais... Mets-toi légèrement de 3 quarts, ça fait un... Je vais mettre légèrement de 3 quarts, je suis mieux comme ça. Si tu peux. Hein? Allez, c'est bon. Bon, écoute, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer. Oli, à l'initiative, on va la mettre de son côté. Oui. Et on est parti. Ok.
Donc, pour une ressource, Ouais. Ça me je va. vais poser un Stormtrooper de l'étoile noire. Direct. Il fait 1-1. Je le pose de ce côté, donc ce sera le côté terrestre. Ouais, d'accord. Donc, dès que tu as posé quelque chose, Il arrive bah, incliné. voilà, il arrive toujours incliné. Alors, c'est un jeu très intéressant. C'est la première fois que dans un jeu de cartes, on pose les cartes comme ceci. La plupart du temps, on ne peut pas attaquer avec une carte qui vient d'arriver, mais elles sont pas inclinées. Oui. Là, dans Star Wars, les règles sont super claires à mon sens. C'est qu'ils ont décidé de dire, bon, bah, elle arrive, Incliné. l'unité est inclinée. Le Stormtrooper, Oui, tu peux le montrer. Oups. Oups, j'ai failli faire tomber mes cartes. Je peux le montrer juste comme ceci. Donc, voilà, il fait 1. Il a l'affinité noir-rouge, c'est-à-dire infamie et agressivité. Tout à fait moi. Il fait 3 d'attaque, 1 de défense. Il n'y a rien d'écrit en bas, ça veut dire qu'il n'a pas de capacité Rien de particulière. spécial. Il tape fort, mais il se fait vite dessouder. Oui, c'est vrai. Du coup, je l'ai mis du côté terrestre parce qu'on a un côté terre et on a un côté spatial. Ce sera ici. Exactement, on a 2 arènes de combat. Deux arènes, voilà. Et le terrestre peut affronter le terrestre. Le spatial ne peut affronter que le spatial. C'est ça. Alors, on est désolé si on n'interagit pas beaucoup avec le chat pendant qu'on joue, on explique les règles. On va laisser peut-être Ensmae et Jedi, surtout, et Kudai, qui ont déjà joué au jeu, vous expliquer ou vous donner des réponses. Je pense que Droid Scotty aussi sera bien au fait, Ouais. puisqu'elle a déjà joué. Dans ce jeu, on joue une action par une action. C'est un ping-pong. C'est un vrai J'aime ping-pong. bien dire ce mot. Comme Ping-pong. Star Wars Destiny en son temps. C'est ça. Donc c'est à moi. C'est à toi. Toi, t'as de suite mis un trooper de ce côté. Moi, je vais peut-être... Pour une ressource, non, pour 2, je vais jouer C3PO. Ah, il est bien. C3PO, il fait 1-4. Une fois joué, et aussi en attaque, je peux choisir un nombre, puis je regarde la carte du dessus de mon deck. Si son coup correspond au nombre choisi, je peux révéler la carte et la piocher. Donc, je vais dire que, il arrive en jeu incliné, bien sûr, je vais dire 2. Je regarde. Attends, utilise la force, peut-être, ça va marcher. Je dis 2, tu fais comme ça. Punaise, maintenant que je l'ai fait, alors que tu me l'as demandé, ça va pas marcher. C'est quoi? Je veux que c'est pas un 2. C'est un 2. J'aurais pas dû dire la force. Je te le révèle, c'est un C3PO aussi, ce qui veut dire que je peux le piocher gratuitement. C'est trop bien. Hein. C'est pas mal, hein? À toi. C'est plutôt fort. Donc, à moi. Je vais utiliser la capacité de mon Dark Vador. Ok, ça dit quoi? Ça dit que si j'ai joué une carte noire, ici avec le symbole noir qui veut dire infamie, Ouais. eh ben, je peux faire sa capacité. Donc, l'incliner, Oui, utiliser une ressource, d'accord. Incline comme ça. Tac. Pardon. Côté gauche, Ouais. ok. comme ça brille un peu, à Ouais. cause des sleeves. Ouais, On vient c'est- tous sliver. Ouais, j'ai tout slivé, je suis désolé. Et je peux donner un point de dégâts à une unité, un point de dégâts à ta base. C'est ça. Ah bah, j'utilise directement. C'était un bruit de pistolet laser. Alors, un point de dégâts à mon C3PO, un point de dégâts à la base. C'est ça. Ok. Mhm. Alors. Ça, c'est bien. Non, c'est... C'est à moi. J'ai plus de ressources. Je ne peux rien faire. Donc, je vais faire l'action de récupérer le jeton initiative pour être premier joueur à la phase d'après. Donc, je récupère le jeton initiative, il revient vers moi. Pour être sûr que c'est moi qui l'ai récupéré et que t'es pas le récupéré, on le retourne. Ok. Donc, ben moi, je peux plus rien faire, j'ai plus de ressources. Yes. Donc, c'est une fin de tour pour moi aussi. Ok, fin de tour, c'est simple. On repioche 2 cartes. Dans ce jeu, on fait pas une carte par une carte, c'est bien, les jeux modernes, c'est top. On pioche 2 cartes. Hmm. Parmi toutes les cartes de notre main, à partir de maintenant, on peut, si on veut mettre une ressource en jeu incliné. Donc, J'ai rien envie de jeter. autant vous dire que je vais le Chaud faire. patate. Je mets une ressource en jeu incliné. Une fois que c'est fait, on redresse toutes nos unités et toutes nos ressources. 1, 2, 3. Un paseo balante, Maria. Tu peux redresser tes unités et ton leader, bien sûr. Un, dos, tres. Alors, Et c'est toi qui as la main. c'est moi qui ai la main. Du coup, si j'essaie de péter ton trooper avec C3PO, bah, j'y passe aussi puisqu'il me reste que 3 de vie. Ouais. Il a 3 de force, il a que 1 en défense. Il est pas très costaud, mais par contre, il tape bien. Ouais, c'est ça.
Moi, je pense plutôt que je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. Et je vais jouer, une carte que je vais vous montrer, je vais jouer Leia. Je vais jouer Leia Organa, qui est une rebelle officielle. Donc, une fois jouée, elle fait 2 d'attaque, 2 de défense. Une fois jouée, soit vous redressez une ressource, soit vous inclinez une unité. Je vais incliner ton trooper. Je vais le manger. Ah ouais, je comprends. Elle arrive en jeu engagé. J'incline ton trooper, donc ça veut dire qu'à ce tour-ci, il va rien faire. Il fait rien. Ok. Il fait rien. C'est à toi. Ça, c'est pas cool. Oui, je sais. On sent le rire diabolique. T'aurais dû incarner l'Empire. Hein. L'Empire. Ouais. Mais quand j'ai demandé à Olive, tu veux jouer qui? Elle m'a dit ce qu'il y a de plus agressif. Bon. Ça va être chaud pour moi. Hein. Je le sens mal. Je me sens pas très bien d'ailleurs. Je vais jouer pour 2. Oui. 1, 2. Amiral Moti. Amiral Moti. Amiral Moti, il fait 1-1. Ok. Il est pas super fort, mais par contre, en retour... Une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité noire. Voilà. Donc il va du côté terrestre. Donc c'est plutôt bien, parce qu'il peut redresser une carte quand il est éliminé. Ouais, c'est ça. C'est à moi. Oui. Pour une ressource, je vais utiliser la capacité de Luke. Sa capacité dit, pour une ressource, et si j'incline Luke, je donne un jeton bouclier à une unité héroïsme, c'est-à-dire avec une affinité blanche, que j'ai joué pendant cette phase. J'ai joué Leia pendant cette phase, donc je vais pouvoir utiliser un joli token acrylique de bouclier pour la mettre sur Leia. Pour retirer un bouclier, il faut attaquer l'unité. Le bouclier encaisse tous les dégâts d'une attaque. À ce moment-là, le bouclier est retiré. Donc que vous fassiez une attaque de 1 ou de 12, le bouclier les encaisse. Oui, c'est ça. Voilà, à toi. Il me reste une ressource, je vais l'utiliser pour faire l'action de mon Dark Vador, comme tout à l'heure. Okay. Parce que j'ai posé une carte, donc unité noire infamie. Oui. Donc, je l'incline. Elle joue bien, hein. Elle joue bien. Oui, j'écoute ce que tu dis. Ce soir, elle est je vais essayer de gagner. Je vais gagner. Non, faut dire je vais gagner. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Nous prendrons notre revanche. Kudai dans le chat. Donc, je fais un dégât. Je vais faire un dégât pour enlever le bouclier à... Ok, un dégât à Leia, donc le bouclier saute. Et un dégât sur ta base. Forcément. Au coup de 1 par 1, je pense que je peux aller jusqu'à 30. Hein. C'est à moi. C'est à toi. Bon, pour le moment, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai la main par rapport à l'initiative. Je prends l'initiative, Oli. J'aime bien m'apprendre moi aussi. Ouais, je comprends. Je prends l'initiative. Pour moi, c'est une fin de tour aussi. Alors, j'aurais pu attaquer avec mon droïde. J'allais dire mon droïde Scotty. Ouais, mon droïde de protocole. Mais j'ai pas fait un dégât à ta base parce que je voulais récupérer l'initiative. Parce que au tour d'après, tu l'as récupéré forcément. Donc, t'as passé? Oui. Ok, on pioche 2. Tous les deux, on a passé. Donc... On pioche 2. 1, 2, on met une ressource. Si on le souhaite. Je mets une ressource. Je mets une ressource. Ok, je vais peut-être mettre mes ressources comme ci. Une fois qu'on a mis nos ressources, on peut redresser. Tu les mets comment, toi? En quinconce? Ouais, je les mets en quinconce parce que je suis un fou. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli, peu importe. On a les 2 écoles. On a l'école Oli. Non, j'essaie de droite. Hein. On a l'école Willow. Carré. Bon, moi j'aurais bien attaqué ton Stormtrooper avec Leia, mais j'ai plus de bouclier. Donc ça, c'est pas forcément cool. Je l'ai échappé belle. Un petit peu, ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 3, 3, 3, 3, je vais faire ça. Je vais faire pour 3, 1, 2 et 3. Beaucoup. Je vais jouer un chef d'escadrille. Je vais jouer mon premier X-Wing dans l'arène spatiale. Regarde comme il est sympa. Il est pas très résistant. 2-1, mais il est rapide. Une fois joué, donnez 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie. Un jeton expérience, dans le jeu de base, ce sont des cartes qui donnent +1/+1 à une autre carte. L'avantage avec les tokens acryliques, c'est qu'on a les tokens pour faire ça. le petit rire qui va bien. Donc, je l'ai acheté. je le mets dans l'arène spatiale, je l'incline puisqu'il arrive en jeu incliné.
Et il donne 2 jetons expérience Tout de suite. à une autre unité. Non. Je vais mettre 2 jetons expérience à Leia. Aïe, aïe, aïe. Un +1/+1 et un autre +1/+1. Donc elle est... 4-4. Ouf, c'est mal ça. Bah, c'est Leia, quand même. Hein. Ça Moi, fait très mal. elle a la jeunesse, tu vois, mais elle a la fougue. Mon Stormtrooper va attaquer ta base. Ah, direct. 3 dégâts. L'agressivité. L'agressivité. Ok, donc 3, donc 2 + 3, ça fait 5. Je retire ces petits tokens pour mettre un 5 dégâts. Ah oui, donc c'est normal, l'Empire, il est agressif, il attaque la base. C'est à moi. Pour une ressource, je vais utiliser la capacité de Luke pour mettre un bouclier sur une unité héroïsme qui est arrivée à cette phase, c'est-à-dire mon chef d'escadrille qui prend un bouclier, puisqu'il a qu'un point de santé, c'est pas beaucoup. Je vais un peu assurer. Et puis c'est le jeu des rebelles Oui. d'assurer le coup, puisque Vador, lui, son jeu, c'est d'être agressif. Donc, faut temporiser le maximum, parce que sinon, c'est mal. Vous sentez l'excitation déjà que j'ai à jouer à ce nouveau jeu de cartes? Star Wars fait tellement toujours son effet. Ouais, c'est vrai. Les cartes sont tellement trop magnifiques. Oli, ce qui est génial, c'est que j'ai une épouse qui aime aussi beaucoup Star Wars, donc ça ne gâche rien. Voilà, c'est là. En fait, j'aime bien jouer tout le temps à tous les jeux. Non, mais là, c'est la joie, là. Là, je te le dis de suite, c'est la Je joie. suis quand même bon public, moi. Alors, parce que jouer, c'est partager aussi. Oh, allez, C'est pour ça. on va dire ça. Je vais attaquer avec Amiral Moti. Ok. Je vais attaquer ton C3PO. Ok, tu vas lui faire donc Un seul. un point de dégâts. Parce que donc il a encore 2 points de vie puisqu'il a 4 de santé. Et toi, en retour, je fais 1. Donc, je te tue ton Amiral Moti. Donc, une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité. Je vais redresser... Une unité infamie, noire. Oui, noire. Tu redresses ton Mon Stormtrooper. Alors ça, c'est pas bon parce que le Stormtrooper, lui, il va faire quoi? Il va taper ma base direct. Donc, on va l'éliminer avant qu'il aille taper ma base. J'ai déjà 5 points de dégâts sur ma base. C'est beaucoup, elle en a pas, Oli. Je vais envoyer Leia Organa avec son blaster préféré sur ton Stormtrooper. On vous a pas dit encore comment se passaient les attaques dans ce jeu. On peut attaquer, quand on est dans l'arène terrestre, une autre unité terrestre, ou on peut directement attaquer la base de l'adversaire. On a le choix. On a le choix, ouais. Sauf si une unité nous dit sentinelle, et là, dans ce cas-là, une sentinelle est obligée d'être attaquée en premier. Mais sinon, on donne vraiment notre cible. L'unité de notre choix ou la base. Donc on peut vraiment aller vite rusher la base, ou plutôt être tempo et que l'adversaire il ait rien en face. En face, c'est que ce que dit Jedice dans le chat actuellement, rase le board comme ça, en face il n'y a plus rien. Au prochain tour, je vais être mieux, quoi. Donc je fais 4 points de dégâts à ton trooper. Moi je t'en fais 3. Tu m'en fais 3. Du coup, je vais prendre 3 points de dégâts. Il m'en reste, elle a 4 points de vie grâce à ses jetons expérience. Donc ce qui veut dire qu'il lui reste 1 point de vie à Leia. Il lui reste un seul point de vie? Yes, un seul. Ok. Et c'est à toi. C'est vrai qu'il n'y a plus personne. Je me sens un peu seule. Dark Vador, il sent un peu seul. Mais la solitude ne lui fait pas peur. Je vais les mettre là. Alors, que faire? Heureusement que j'ai mis 2 jetons expérience sur Leia qui est encore là. Hein. Bah c'est qui a attaqué là? C'est moi. C'est à toi. Euh... Non, c'est toi qui m'as attaqué. Ouais, c'est moi. J'avais perdu le fil, pardon. C'est à toi. 1. Salut Team Tom. 2. 3 ressources. Je vais poser un technicien de super laser. Ok. Il fait 2-1. Il fait 2-1. Et une fois éliminé, il va en ressources directement. Et là, en ressources et redressé en plus. Ouais, c'est plutôt cool. Ok. Donc il vient, bien sûr, incliné. Ok. C'est à toi. C'est à moi. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me reste pas de ressources. Je peux attaquer directement. Je pense... Soit je garde l'initiative, j'hésite. Tout de suite, là. Soit je laisse Oli faire quelque chose encore. Je pense que je vais attaquer avec
3 PO directement ta base pour lui faire un point de dégâts. Ton premier point de dégâts sur ta base, Oli. Ok. Je le prends mal. Tu le prends mal. Là, ça va pas le faire. J'adore. Allez, à toi. Avec ma ressource qui me reste, je vais utiliser mon Dalvador parce que j'ai joué une carte noire infamie. Ouais. Et je vais faire un point de dégâts sur Léa, le Ouais. point de dégâts qui lui reste, Ouais, c'est ça. et un sur ta base. Très ça, c'est ça. Bon bah, Bye bye, Léa. Léa, Bye non, t'as bien joué, Léa. Un sur Léa et un sur la base. Je croyais que t'allais dire t'as bien joué au lit. T'as bien joué, Léa. T'as bien combattu jusqu'au bout. Et écoute, je prends l'initiative. Ok. Et ben pour moi, ça sera une fin de tour. Je n'ai plus de cartes à jouer. Ok, tu passes, alors on pioche 2. On pioche 2. C'est parti. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pas mal, pas mal. Regarde, ok, j'ai pas pris 2 cartes parce que des fois, avec les Steve, ça peut être... Je pose une ressource. Moi aussi, je vais poser une Je ressource. redresse. Je vais poser... Je sais pas si je fais pas comme toi, les mettre par. Je vais poser cette ressource. Tu fais comme tu veux, hein. Ouais, c'est vachement joli quand tu redresses comme ça. Voilà, on redresse. Ouais, merci. Quand j'ai attaqué, alors c'est trop tard, je le ferai pas. J'ai oublié de faire le pouvoir de ces 3 PO. Trop tard. Trop tard. Alors, 6 PO, il avait la tête dans la lune. donc pour ceux qui nous suivent donc Oui, et faut ce le soir dire. sur le chat et sur YouTube, sachez que quand j'attaquais avec ces 3 PO, j'avais la même j'avais la même action qu'une fois joué, c'est-à-dire que je peux dire un chiffre Oui, et je pioche une carte de mon deck. Si le chiffre est le bon chiffre, je la révèle à l'adversaire et je la pioche. J'ai oublié, oui. et ben je le fais pas. Il faut user la force quand tu le fais, n'oublie pas. C'est ça. Et donc, t'as l'initiative. Ouais, et je redresse tout. J'ai oublié. C'est vrai qu'il faut pas oublier ce que font nos cartes. Hein. Et souvent, quand t'es en live et quand tu t'expliques en même temps les choses, des fois, on oublie des choses, hein, même quand on joue pour de vrai. C'est pas facile toujours. Ouais. Hein. C'est pas facile. Allez, je redresse aussi mes ressources. Et c'est toi qui as la main. J'ai la main. J'ai 5 ressources. Je me permets de vous dire que qu'est-ce qui se passe par rapport à nos leaders dans ce jeu Star Wars Unlimited. Les leaders, ils ont chacun un coup pour être déployé. Vous voyez l'action épique en bas de la carte qui dit si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader. Retournez-le, redressez-le et déplacez-le dans l'arène terrestre. Dans ce cas-là, le tour prochain, quand j'aurai 6 ressources, je pourrais dire à tout moment pendant la phase de jeu, pendant cette manche-là, je déploie Luke et il devient une unité qui va aller renforcer mes rangs, j'allais dire. Qui va combattre avec toi. Qui va combattre, voilà, tout à fait. Avant que il soit, j'allais dire, mis KO, hein, et dans ce cas-là, il retournera en tant que leader, en fait, donner ses ordres à la base. Ok ? Moi, je suis ok. Pour le moment, je peux pas le faire, puisque ça, je peux le faire qu'à partir de ses ressources, le tour prochain. Chou. Alors, Le tour prochain, il a lu quoi? Pour 3, 1, 2, 3, je vais jouer le lieutenant de flotte. Il fait 3-3 et il dit, une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, ce qui est le cas de mes 2 unités sur la table, elle a +2/+0 pour cette attaque. Je vais attaquer, je décide d'attaquer avec mon chef d'escadrille, qui n'a pas 2 d'attaque sur ce coup-là, mais qui a 4, directement ta base. Ça fait mal, ça. Tu vas passer de 1 à 5 points de dégâts. Et là, je me sens tout de suite un peu mieux, là, parce que voilà, je commence à entamer ta base aussi. Il y a Beston qui est arrivé dans le chat, Oli, tu peux faire un bisou? Bisous, Beston. Salut Beston. J'espère que ça va bien. Ça va très très bien. Découverte du nouveau jeu de Star Wars, et c'est juste l'éclate. C'est génial. Donc, ça va être très dur, là. Pourquoi? T'as un vaisseau et j'en ai pas, donc... J'ai pas de... J'ai personne... Investi dans des vaisseaux. Moi, j'ai que ça à dire. Ouais. Il te reste 2 avec 6 PO, c'est ça? Avec ces 3 PO, il lui reste... c'est 3 PO? Ouais, il lui reste 2, c'est ça. Bah du coup, je vais attaquer avec mon technicien de super laser. Ouais. C'est 3 PO. Oh, d'accord. Eh ben, on y passe tous les 2. On y passe tous les 2. Une fois éliminé, vous pouvez mettre cette unité en jeu en tant que ressource et elle est redressée en plus. Ouais, donc tu l'as... Donc c'est plutôt bien. Plutôt bien, tu te retrouves avec donc... 2 et 2, 4, 5, 6. Comme moi.
Mon Darvador, lui, pourra venir en jeu à partir de 7 ressources. Oui. Donc, comme ça. Merci Vandeldel. Merci Vandeldel, merci infiniment pour ton nouvel abonnement. Un petit coucou en passant, on t'embrasse très fort. Et c'est à toi. C'est à moi. C'est à toi, Blue. Écoute... C'est à toi, Maître Luc. Maître Luc? Maître Luc. C'est trop tard, hein, c'est 3 PO, le pauvre il a pris cher. Maître Luc. C'est mon frère qui fait très bien ça. Ah oui. Il fait très bien robot. Je pense que je vais faire ça. Pour 2, je vais jouer... C'est dur d'être sur le côté tout le temps. Ouais, je vais jouer un arpenteur rebelle. Il fait 2-3, il a saboteur, un nouveau mot-clé qu'on ne connaît pas. Saboteur, c'est simple, quand une unité attaque, ignorer sentinelle. Donc sentinelle, c'est l'unité qu'on doit obligatoirement attaquer si l'unité a la sentinelle. Oui. Et si j'attaque une unité qui a des boucliers, j'élimine tous les boucliers du défenseur. Ok. Donc ce serait bien que toi t'aies ça, parce que moi, j'ai un jeu à avoir des boucliers. Ok. Voilà. Donc, arpenteur rebelle qui arrive dans l'arène terrestre, et bien sûr incliné. À toi. Que faire? Que faire? Que faire, que faire? Alors, Pour le moment, je suis plutôt bien. Hmm. Elle a rien en face. bah attends, ça arrive. Oh, ok. Ça arrive quand même. Pour 2, je vais poser un lieutenant trooper impérial soldat. C'est un snowtrooper. Snowtrooper, pardon. Ah ouais, donc c'est un trooper de la neige. De tu la vois. neige. Regardez comme il est joli. Une fois joué, donc il fait de 2, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité impériale, elle a plus de plus 0. Elle a plus de plus 0. Voilà. D'accord? Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et je la mets sur terre. C'est l'équivalent de mon lieutenant de flotte. Tout à fait. Elle arrive inclinée, hein, je suis désolé. Oh, pardon. Plaisir. Il attaque. À l'attaque. Ok, très bien. C'est à moi, j'ai plus rien à faire. Je prends le jeton initiative. Ok. J'hésite, je pense que j'ai envie de poser. T'as un bouclier, ton... À mon X-Wing? Oui? Yes. Ok. Alors, comme j'ai joué une carte noire infamie, je vais jouer l'action de mon Dark Vador, comme tout à l'heure. J'utilise une ressource. Ouais. Et donc, oui, comme tu as posé une carte infamie, ok. Voilà. Tu mets un point de dégâts où? Donc déjà, sur ma base, c'est obligatoire. Ta base, et j'enlève le bouclier de Ah, de mon X-Wing. Ok. ton X. Ok. Ok, donc je peux encore jouer parce que toi, tu as arrêté. Moi, j'ai fini ma manche. Voilà, tu as fini ta manche. Et pour 3, Oui. je vais jouer. Ah. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Quelle carte génialissime. Parce que coup de fâcheur, en plus, infliger 7 dégâts à une unité ennemie, sauf si son contrôleur dit « Non !» Tu dis non ou pas? Je veux bien sûr attaquer. Dans ce cas, piocher 3 cartes. Est-ce que c'est une unité? Oui, c'est une unité ça. Ouais. Je voudrais enlever ton vaisseau comme j'en ai pas. Alors, tu veux taper mon vaisseau, C'est ça. sauf si je Si dis tu non. dis non, Si je dis non, ça veut dire que je suis ton père. elle pioche 3 cartes. Alors, piocher 3 cartes, c'est trop fort dans ce jeu. Alors, Je dis pas non. tu dis pas non? Eh ben, je fais sauter. Donc, tu fais 7 points de dégâts à un petit X-Wing. Tu veux pas faire sauter une grosse bébête qui fait 3 d'attaque Non, j'ai envie de faire sauter le vaisseau. J'ai le droit. Hein. T'as le droit de faire ce que tu veux. C'est ce que j'aurais c'est- personne là-bas. C'est toi qui joues, hein. Voilà, le X-Wing. Tout le monde dit mais qu'est-ce qu'elle fait au lit? Qu'est-ce qu'elle fait au lit? Non mais un vaisseau, ça va m'embêter tout le temps. Ah, Et ça sera une fin de tour. ok, tu passes. Allez, on pioche 2. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne cette carte. Ouais. Tu dois me respecter. Je suis ton père. Ouais, je comprends. J'ai bien compris que ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en... Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Moi, ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien aussi, hein. On n'a rien envie de jeter, hein. Ouais, pareil, j'ai rien envie de jeter, mais je vais quand même faire ça. Mais il le faut. Il le faut. 2. Les nouveaux jeux de cartes à collectionner où on doit mettre des cartes de sa main en ressources, c'est vraiment bien parce que ça fait partie des micro-dilemmes qui font que C'est vrai. on verra la différence entre des joueurs, j'allais dire, plutôt casus comme nous, et les grands joueurs qui vont vraiment prendre des décisions à ce moment-là qui vont être pas les mêmes que les nôtres. Hein. Ça, c'est clair. Ok.
Alors, donc, je me retrouve avec 6 ressources au lit 7. Donc, c'est le tour où on va pouvoir déployer nos leaders. Hein. Oui. C'est ça? Alors, je commence par faire quoi? Je commence par tranquillement faire ça, je pense. Pour 2, je vais jouer un X-Wing de l'Alliance. Ah, mais t'en as encore des vaisseaux comme ça? Oui, j'en ai encore. Il fait 2-3. Rien de spécial, c'est une carte qu'on Ça appelle va, 2-3. Vanilla. Vanilla, c'est-à-dire elle fait pas d'effet. Mais il est quand même plus costaud que le chef d'escadrille qui faisait que 2-1. Lui fait 2-3. Un X-Wing de l'Alliance. Les X-Wing, les vaisseaux en règle générale dans ce jeu sont juste magnifiques. C'est vrai. Vous avez pas encore vu de TIE Fighter, mais ils sont superbes. Ok, tu poses un X-Wing. Un E-Swing. Un E-Swing, c'est très bien. Les E-Swing, c'est très joli. Je peux dire, comme est-ce que c'est lequel que je dois attaquer en premier? Il y en a un qui a un truc là. Non? Non, ils sont tous pareils. Je n'ai pas de comment ça s'appelle? De jetons. De sentinelle, parce que sinon j'aurais mis un jeton dessus oui. avec un Acrylique. ouais. je me serais pas privé. Du coup. En hyperspace, ils doivent être encore plus beaux. Oui, alors les hyperspace, pour que ceux qui ne savent pas, ce sont les mêmes cartes, mais qu'on peut avoir dans certains boosters, sans les bords noirs, avec un effet un petit peu vitesse hyperespace, où on a vraiment des cartes sans bord, borderless, comme on dit en anglais. Ok. Donc, 2 et 1, 3. Oui. Je vais jouer. Oui. Ouvrir le feu. Oh non, ça c'est... Elle est belle la carte. Oh mais punaise, mais comme elle fait bien les tirs Toi, tu fais bien les tirs de blaster. Ouais. Alors ça, c'est bête et méchant, c'est vraiment la couleur agressivité, quoi. 4 dégâts à une unité, quelle qu'elle soit. Oui. En terrestre, en spatial, ce que tu veux. Oui. Donc, lui. Le lieutenant de flotte. C'est ça. Le lieutenant. Ah, ça y est, on sent l'agressivité, là, qui vient, là. Le lieutenant de flotte qui tombe. Ok, moi comme j'ai joué un X-Wing, je vais peut-être tout de suite pour 1 utiliser la capacité de Luke pour lui mettre un bouclier. Un petit bouclier de protection. Ouais, c'est ça, bouclier de protection sur mon X-Wing, à toi. Je vais jouer pour 2. Vu la précision des Stormtroopers, on se demande comment cette carte fait 4 dégâts d'hydroïde côté. Amiral Moti, un autre amiral Moti. Une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité. J'en profite pour dire que certaines cartes sont uniques. Là, l'amiral Moti, vous voyez à gauche de son nom, il y a un petit logo. Une petite étoile. Une petite étoile, ouais. Ça veut dire que c'est un personnage unique, comme Luke, comme Vador. On ne peut pas en avoir plus d'un en jeu en même temps. Il n'y a qu'un amiral Moti, alors que des Stormtroopers... En fait, il a ressuscité parce que tout à l'heure, il était mort. non, on va dire qu'il était blessé. Il est revenu. Il est revenu. C'est ça. Il s'est fait guérir par un druide... comment ça s'appelle? Médecin. Médecin, ouais. À toi. À moi. Je fais quoi? Ça m'intéresse de faire ça. Ça m'intéresse de faire ça. Alors, je vais faire pour 1. Je vais jouer tirer en premier. Tirer en premier dit attaquer avec une unité, elle a +1/+0 pour cette attaque et inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc, je vais attaquer avec mon arpenteur, qui est 2-3 maintenant, 3-3, puisqu'il a un +1 d'attaque, sur ton Snowtrooper. Et donc, je vais lui faire les dégâts en premier, c'est-à-dire qu'il va partir à la défausse. Mais toi, comme j'ai fait les dégâts en premier, tu me fais pas tes dégâts en retour. Donc, j'ai pas de point de dégâts. Donc, lui, il est éliminé. J'ai pas pu l'utiliser, quel dommage. Ouais, t'as pas pu l'utiliser. Donc, il a... Trop triste. Voilà, il a... Il est mort au combat. Ouais. C'est énervant. Très énervant. Je suis désolé. J'ai envie de te taper. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... J'ai envie de garder... Je lis un peu vos messages, mais je reste concentré dans mon duel quand même. Hein. Alors, il s'est passé quelques secondes de réflexion, excusez-moi. Allez.
Je vais pas utiliser les capacités de mon Dark Vador, mais je vais le mettre en jeu. Tu vas déployer Dark Vador. Je déploie Dark Vador, il Donc, arrive. Oli, Tan, 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 tan. Oli fait l'action épique de son leader. Elle le déploie sur l'arène. Il est bien sûr déployé, directement redressé. Voilà. Il va pouvoir attaquer de suite. En attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité quand il attaque. Donc c'est plutôt bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer, il fait quelque chose, Vador. Mm. Un peu comme mon 2 Luke. dégâts. Ouais. Où il veut en plus. Et c'est à toi. Tu vas déployer Vador. Il est dans la place. Il est dans la place. Vador est dans la place. Wow. Ok. Écoute, est-ce que ça serait pas le temps de déployer Luke? J'ai 6 de ressources, je peux déployer Luke. Je déploie Luke. Eh bien, Luc. Je le déploie et je le Baston. redresse. Luke fait Ils sont 4... face à face en Ouais, plus. Luke fait 4-7, Vador fait 5-8. C'est à toi. Hmm. Là, on sent le combat un peu épique. Oui. Le duel, voilà, qui va bien, quoi. Alors, Est-ce que je vais avoir mal? oui, Bagarre. 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 Je vais mettre le sabre laser de Dark Vador Sur Dark Vador. sur Dark Vador. Alors ça, c'est pas gentil parce Pour que... 2. C'est pour ça que j'avais gardé mes 2 ressources. Ah oui, oui, d'accord. Alors là, c'est du sabre laser. Sabre laser de Davador, il coûte que 2. Oui. À attacher sur une unité non véhicule, hein, bien sûr, on va pas mettre ça sur un vaisseau. Une fois joué, si l'unité attachée est Dark Vador, vous pouvez infliger 4 points de dégâts à une unité terrestre. Ah ça, c'est pourri. Donc je peux le faire direct aussi à... Ah ça, c'est pourri. Donc vas-y. Donc je l'attache à Dark Vador. Je le mets comme ça? Tu le mets comme ça, juste On voit pour pas mon montrer, sabre. juste pour montrer que tu as plus 3, plus 1. Waouh, Donc, méga balèze. Hein. T'as un Vador maintenant qui fait 8, 9. Donc, Une fois une fois joué, là, tout de suite, il fait 4 dégâts à quelqu'un. sur une unité terrestre. Bah, Luc, hein. 4 dégâts à Luc. Ok. Déjà, Luc, il a pris Il a pris cher. Il a pris cher. Non, il est pas encore bye-bye, Luc. Hein. Pas encore. Et je te dirai bye-bye. Je te dirai bye bye. À moi? Oui. Ben, je vais répondre. Je vais répondre à ton agressivité si c'est comme ça. Ça va faire mal. Pour les 2 ressources qu'il me reste, je vais jouer le sabre laser Non, de Luc. Je tu l'ai. Ah, je suis dégoûtée. Je l'avais depuis le début de la partie, je l'ai gardé. Ah, Le sabre laser de Luc, alors lui aussi, il fait quelque chose de pas mal. il est sympa. Une fois joué, si l'unité attachée est Luke Skywalker, soignez tous ses dégâts. Oh non. Donc je soigne ces 4 dégâts, d'une part. Ça c'est complètement génial, ça le heal. Donc ton attaque, entre guillemets, n'a servi à rien. En vain. Et donnez-lui un jeton bouclier. Donc pour la prochaine attaque, Luke, il est protégé. Non. C'est pas beau ça? Non, c'est pas beau du tout. Ça c'est une belle réponse. Je trouve que c'est une belle réponse à Vador. Ok, c'est à moi. À toi. 5, 6, 7, 8. Il me reste une carte, toutes nos ressources sont inclinées. Toi t'as pas de carte, moi j'en ai une. Dark Vador, Oui, va attaquer. ça passe. Ouh, l'agression! 8, avec ces deux-là, ça fait 10. L'agression! Tin, tin, tin. Boum, boum, boum. L'agression, j'y crois. Oh, mais oh, ça va. Je vais me battre jusqu'au bout ce soir. Alors donc j'enlève ces 2 points et je mets un 10 à la place. Eh, c'est la bataille, hein. Et donc ma base à 15 points de dégâts, elle est à la moitié de ses points. Ah. J'ai pas peur. T'as pas peur? Non, ça va, c'est très correct. C'est très correct parce que toi t'as 5. Attends, et vous infligez 2 dégâts à une unité. Ah, J'avais oublié. On a failli oublier. En attaque, quand t'as quelque chose qui fait quelque chose en attaque, Oli, tu fais ça avant les dégâts que tu infliges. Donc avant, tu fais 2 dégâts à une unité, quelle qu'elle soit. Tu fais 2 dégâts à qui? Que ça soit dans l'arène terrestre ou pas. 2 dégâts à une unité. Toi, t'as un bouclier, là. Ouais. Tu voudrais le faire sauter ou pas? Bah ouais, je le fais sauter. Tu fais sauter le bouclier, ok. J'hésitais avec lui, mais bon. Et donc après tu mets tes dégâts, tes 8 dégâts sur la base. Ok, j'ai failli oublier. Enfin, Allez. I'm sorry. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que j'attaque Vador? Histoire de le calmer un petit peu pour le prochain tour.
Oli va prendre l'initiative, c'est ça le problème. Ouais, je remonte. La première fois, c'était mon sabre qui avait fait 4 dégâts. Ouais, Quand je l'ai mis sur mon Dark Vador. écoute, je pense que je vais quand même attaquer avec Luc. Mhm. En attaque, Luc dit vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité. Je À vais, une autre unité. ouais, je vais mettre un jeton bouclier à mon arpenteur rebelle. Et je suis en train de me dire que là, il va falloir que je dessoude Vador parce que sinon, ça va me faire trop mal. Je me fais donc 4 et 3 avec mon sabre là. Je fais 7 dégâts à Vador. Il a 9, donc il est encore en vie. J'ai rien pour soigner, moi. Hein. Ben non, c'est les méchants ils se soignent pas. Ils se soignent 5, ouais, les méchants ils se soignent pas. 5, 6 et 7. 7, t'as encore 2 points. C'est à toi. Je prends le jeton initiative. Ah, j'en étais sûr. Je n'ai plus rien à faire, je passe. On pioche 2. J'ai plus de cartes, moi. Je ne mets pas de carte en ressources. Oli. Bah moi non plus, hein. J'ai trop de ressources maintenant. Allez, moi je reste à 6, ça me va. Donc je me, 4, on redresse. 5, 6, moi j'en ai 7. C'est pas mal. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Alors avant que Dark Vador ne parte, je vais tout de suite... Excuse-moi, je t'ai attaqué Dark Vador. Oui. Toi en retour, tu fais 8 dégâts. Ah oui, c'est vrai, tu prends des dégâts. N'importe quoi. Toi, tu... N'importe quoi. Je plane, moi, je plane. C'est les directs. Donc, en retour, tu me fais 8, et moi, j'ai 8. Donc, Bah mince, il s'en va, Luc. Luc, il s'en Tu va. t'es sacrifié. Je me suis sacrifié. Mais même pas, j'y pense, tu sais quoi. Donc, voilà. Ça, c'est... Oui, c'est des... Vador a démonté Luc. Il était tellement content de me taper que C'est ça, j'ai tellement pris dans la J'ai tête pas que... pris les dégâts en retour. Excusez-moi. Heureusement que vous êtes là. Excusez-moi, je suis désolé. Comment ça aurait été de la triche, quoi. Ça aurait été trop de la triche. Donc, J'ai échappé belle que alors, je me en suis théorie, dit. qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Luc serait revenu ici, incliné, Oui. pour le reste de la phase. Et après, donc, il retourne en tant que leader pour donner ses commandements et faire son action de leader. Par contre, on a un token, toujours magnifique token acrylique, qui dit que il ne peut plus se redéployer en tant Il peut plus qu'unité, revenir en jeu. parce qu'il se déploie qu'une fois dans la partie, bien sûr. Ok. Voilà. Désolé pour ce petit oubli, mais on a tout de suite... C'est bien, Ouais, c'est bien. c'est bien. Il l'a renvoyé dans sa chambre. Alors du coup, bah, on sait jamais, j'ai peur qu'il décède. Parce que moi, j'ai rien pour me soigner. Ok. Je vais tout de suite attaquer ta base. Ah, tu fais l'agression. Je fais l'agression. Normal. Et je te fais donc 8 points Et 8 points. sur ta base. 15 et 8, 23. Ouais, je comprends, parce que c'est le jeu de l'Empire d'être... Oui, il faut pas que je traîne, sinon tu vas me manger. Quoi. Ouais, c'est le jeu de l'Empire d'être agressif. 21, 22. Et là, ça commence à sentir le roussi pour les rebelles. Mais je vais pas vendre ma peau... je vais pas vendre ma peau chèrement, je peux vous le dire. Ah, Oli, merci Kudai. T'as oublié les 2 dégâts que peut faire Vador en attaque. Ah oui, merci. Merci Kudai. Donc, en attaque, tu peux faire 2 dégâts à une unité. Tu peux faire sauter le bouclier. Oui, je fais sauter le bouclier de lui. De l'arpenteur. Allez, ok. Heureusement que vous êtes là. C'est quoi, mais pourtant j'ai dormi hein, aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est le live, c'est normal, c'est difficile des fois de... Merci. Et puis comme ça, c'est bien de vérifier 2 dégâts de Vador à l'attaque. Oubliez Oli. Merci Kudai. Merci. Maintenant, moi je dis Merci, maître Jedi. il faut faire partir ce Vador tout de suite, avant que ça devienne ingérable. Tu vois, il lui reste 2. Je vais aller attaquer avec mon arpenteur rebelle ton Vador pour le terminer parce que... Et toi, tu t'en vas. Hein. Bien entendu, tu me fais 8, moi je te fais 2. Voilà. Écoute, Vador retourne en tant que leader. Alors, il retourne de l'autre côté, incliné. Incliné? Oui. Ok. Et avec le petit token, action épique déjà réalisée. Il est resté pas longtemps, mais il a bien tapé fort. Hein. Mais il a fait 2 attaques à 8. Oui. Ah ouais. C'est simple, les dégâts sur ma base, c'est Vador. Je réfléchis. Ouais, on peut mettre plusieurs boucliers sur une unité. Jedi, je te confirme. Merci Kim. À chaque fois qu'il y a une attaque faite sur l'unité avec un bouclier, eh ben ça fait sauter un bouclier. Ouais. Je l'avais vu ça aussi. Je vais poser... Il n'y a pas de max, je crois, Tommy, au nombre de boucliers qu'on peut mettre sur une unité, il n'y a pas de max. 2 et un 3. Ouais. Je vais poser
un garde-bloc de détention. Oh, Sentinelle, impérial soldat. d'accord. Je peux montrer. Je peux le montrer. Première carte avec Sentinelle. Sentinelle, ouais. Donc il fait 3-3, il a Sentinelle. On va lui mettre un joli token. Un joli token Sentinelle. Et ça veut dire que dans l'arène terrestre, on doit d'abord attaquer lui parce qu'il est Sentinelle. Il garde le bloc. Ouais. D'accord? Il est protecteur. Donc je peux pas attaquer sa base ou une autre unité avant d'avoir dessoudé ce gars. Donc du coup, tu peux attaquer quand même avec ton vaisseau. Oui, parce que lui, il protège l'arène terrestre. Ah mince. J'ai toujours pas de vaisseau, hein. C'est incroyable. Pourtant, il y en a dans... Il faut pas exagérer quand même. Hein. Je suis pas tombée sur un super vaisseau, là. Bon, alors... J'ai pris cher, j'ai pris cher, j'ai pris cher. Pour 6. Attention, je vais jouer Obi-Wan Kenobi. Trop bien. Quand même. Ah oui, quand même. Si c'est pas Respect. thématique, ça, respect. Il fait 4-6, il va dans l'arène terrestre, bien sûr, il est sentinelle. Et une fois éliminé, je peux donner 2 jetons expérience, donc des +1 +1, à une autre unité amie. Si c'est une unité force, je pioche une carte. Il arrive dans l'arène terrestre, mais bien sûr incliné. Obi-Wan Kenobi, je lui mets un jeton sentinelle. Il va protéger ma base le temps qu'il est là. Ok. On respire pour ce tour, les rebelles. Les rebelles, on respire pour ce tour. Pour 2, Mhm. j'ai un deuxième sabre laser. Oh, donc tu peux le mettre sur qui tu veux, y compris sur quelqu'un d'autre que Vador, mais il n'y aura pas sa capacité spéciale. Je peux le mettre que sur une unité, pas un véhicule. Oui, bien sûr. Donc je vais le mettre sur mon bloc sentinelle. Ça va le faire 3 +1, donc il sera 6-4. 6-4. Donc c'est pas mal. Ah oui, je veux que c'est pas mal. Sabre laser. Par contre, là, il fait pas les 4 dégâts infligés, c'est que quand Darth Vador Quand tu l'attaches à Vador. s'équipe. Et ouais, forcément, c'est le sabre de Vador. Malheureusement, c'est dommage. Et le sabre de Vador est aussi une carte qui est unique. Il ne peut pas y en avoir 2 sur le terrain en même temps. Il n'y a qu'un sabre de Vador. Donc, il y en a un, actuellement, c'est parfait. Et toi? Ah, c'est pas cool, ça. J'ai plus de... Je vais attaquer ta base avec mon X-Wing de l'Alliance. Je vais lui faire 2. 7 points de dégâts à ta base contre 23 la mienne. Ce soir... t'es agressive. Beaucoup plus que les parties qu'on a fait dans la journée. Bah après... Je sais pas si c'est le live qui la rend agressive comme ça. Je pense que c'est fini pour Willow. Merci Tommy. Merci Kudai. Alors, je vais attaquer avec Amiral Moti. Bah, je vais attaquer Obi-Wan. Je vais juste lui faire 1. Ouais, tu vas juste me faire 1. Mais Amiral Moti, il dit, une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité. Je vais redresser mon garde-bloc. Ah, comme de par hasard. Exprès. Aïe, 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 aïe. Ça, je l'ai un peu envoyé alors mourir. Ça c'est bien. Heureusement que j'ai Obi-Wan Kenobi en sentinelle, sinon t'allais rusher ma base et c'était finito. Finito pipo. Je prends l'initiative, Oli. Ok. Donc, il est combien ton... Il est 4, 5. Il est 4, 6, mais il a moins 1, donc il a 5 points de vie encore. Ouais. Oui, il a 5 points de vie, ouais. Et moi, je fais... Je serais pas morte, hein. Ah si. Ouais, tu es 6-4. Si, je mourrais. Si tu vas taper Kenobi, je te découpe, hein. Je te découpe en 2, hein. Je le fais ou pas? Direct, je te découpe. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as compris? Je pense que... Non, mais le jeu, c'est d'attaquer quand même. Ah, je sais. Mais j'aurais tellement aimé le mettre sur ta base. Eh oh. Après, j'ai plus rien. Bon. J'attaque Obi-Wan Kenobi. Oh, tu lui as fait 6, il décède. Et moi, je fais 4 à ton garde-bloc. Pareil, il part. Ah, c'est dommage de faire partir une carte aussi forte. Ouais, je comprends, mais attends, il faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, hein. Aïe. Madame, hein. Moi j'ai fini, hein, j'ai pris l'initiative. Toi, t'as plus de cartes en main? C'est une fin de tour pour moi aussi. Okay. J'ai plus de cartes, j'ai plus personne. Allez, d'abord on pioche avant de redresser, Oli. Ah oui, mince. C'est pas grave. Je suis seule au monde. Écoute, je vais pas mettre de ressources. Et... Moi non plus. Ok, je garde mes 6 ressources. Oh, mais 7 ressources. Alors là, ça fait peur. Je suis mal, mais j'ai fait le ménage. Ok? On peut dire ça. On peut dire ça.
On va tout de suite protéger. Pour 3. 3, c'est ça qu'il faut faire. Pour 3, on va tout de suite protéger le côté terrestre avec un garde de la Cité des Nuages qui fait 2-4 et qui est sentinelle. Ok. On ne sait jamais. Protégeons. Hmm. Pour 3. Yes. Pour 4, pardon. C'est un peu plus cher. Ah, ça veut dire que c'est bien. Pour 4, oui, j'ai enfin un vaisseau. Le TIE Advanced. Oh, Advanced. le TIE Advanced. 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 On le montre. Excusez-moi pour my English. Hein. Advance. My English. Bon, regardez comme il est magnifique. Il est magnifique. Ah là là. TIE Advanced. Il fait 3-2. Une fois joué, donner 2 jetons expérience à une autre unité impériale amie. Donc malheureusement, t'as pas d'autre unité. Mince, j'ai pas lu. Est-ce que tu veux le jouer plus tard? Trop tard. Trop tard, ok. Je fais pas de rollback. Oh, elle ne fait pas de rollback. Oh, ça. J'ai pas lu ma carte. Donc Oli. t'aurais donné un +1/+1, 2+1/+1 à une autre unité impériale amie. En plus, j'en avais une. Allez, tu veux faire un rollback? Non, parce qu'après, ça va te dire scandale. Ok. Écoutez, franchement, elle joue comme une pro. Mais Moi, je respecte. T'es content parce que T'as oublié. tu peux taper pour de vrai. T'as bien oublié. Bon, ok. Alors. Ah là là. J'ai tout rouge. J'ai trop honte de moi. Je vais tout de suite attaquer avec mon X-Wing de l'Alliance, ton TIE Advance. Bon, mais il aura pas fait long feu. Hein. Il aura pas fait l'enfeu. Je lui fais 2. Toi, tu me fais 3, mais ça fait juste sauter mon bouclier. Oh non. Donc, ton TIE Advance. Ciao. Ciao, bye bye. Je suis désolée de jouer des fois aussi mal. Pardon à tous les joueurs de Star Wars. Les pros. Les pros. Ou les pros en devenir. Je veux pas vous faire honte. Hein. Mais je donne tout de moi-même, mais des fois, je fais des erreurs. Et voilà, Kudai dit, si tu n'avais pas attaqué avec le trooper, tu aurais un trooper balèze grâce au taille. Le trooper n'aurait pas attaqué, tu mettais le taille oui, mais t'as raison. à ce tour-ci. Il aurait été +2/+2, ton trooper, il aurait été... Je suis trop excitée, là, je veux vite faire les choses. Il aurait été gonflé à la testostérone. Mais elle ne savait pas qu'elle allait piocher son taille. Bah oui, je savais pas. Ça, c'est sûr, je savais pas. Donc là, donc c'est à moi. C'est le moment pour moi de revenir, c'est ça? Attends, c'est à moi, tu viens de me détruire un vaisseau déjà. Pour 2, je remets un amiral, donc j'aurais dû pour jouer l'amiral, bien sûr. Alors l'amiral Moti, lui, il revient sans cesse. Il se soigne tout le temps, il est toujours là, il apparaît. Direct, quoi. Je sais pas combien j'en ai dans mon deck, mais bon. C'est mon 3e. Donc voilà, il est là. J'y crois pas, Mustapha. Alors ok, écoute, pour 1, je vais jouer la capacité de Luke pour mettre un bouclier à mon X-Wing de l'Alliance. Attends, non, pas mon X-Wing, il est pas arrivé à cette phase. À mon garde de la Cité des Nuages qui est arrivé à cette phase. Ok. Parce que il faut le mettre sur une carte qui est arrivée à cette phase. On peut quand même utiliser la capacité Dark Vador, même si... Oui, on peut plus le déployer en tant qu'unité par contre, mais sa capacité peut être jouée. Avec une ressource, comme j'ai utilisé une carte noire infamie. Oui, avec le TIE Fighter, c'était déjà bon. Oui, aussi. Et je vais donc... Tu fais un dégât à ma base qui a 24 points de dégâts et un dégât où là, ça fait sauter le bouclier ou là, ça fait un point de dégâts à mon X-Wing. Je peux même si c'est un vaisseau? Oui. C'est. Je suis pas obligée de taper lui comme il est sentinelle? C'est où tu veux. Où je veux? C'était une question. Une unité et un dégât à une base. Ce que tu veux. Eh ben, ton vaisseau. Mon vaisseau. Ok. Il me reste 2 ressources. 2 ressources. Je vais jouer pour 2. Je vais jouer un arc 170 restauré. Je pense que c'est le moment. L'arc 170, c'est un vaisseau qui a 2-3. Il a récupération 1. On découvre ce mot-clé. Récupération 1 en attaque. Je fais récupérer un dégât donc à ma base. Bien. C'est plutôt bien. Moi, je vais prendre le jeton initiative. J'ai plus rien à jouer, j'ai plus de cartes. Tu prends l'initiative, c'est normal. Et moi, je passe au lit. Allez, on pioche 2 cartes. Une. Je mets rien en ressources. Je redresse. Je vais peut-être mettre une ressource. Oui, il y aura une grosse carte. Ça sent la grosse carte quand il dit ça. Je commence à avoir peur là.
Tu mets une ressource ou Je pas? mets une ressource. Au cas où, mais j'en suis pas sûr d'en avoir besoin. On redresse. Aïe, aïe, C'est aïe. l'initiative. Mm. Je vais me décaler un peu comme ça, voilà. Ok. Mhm. Là, je tremble. J'ai 24 points sur ma base. On sent que c'est tendu pour les rebelles, mais c'est normal. C'est le jeu de l'Empire d'être agressif. Je suis un petit peu pris à la gorge. Je le sens. C'est plus que Evernat. Je file au dodo. Je tombe de sommeil. Oh, des bisous. Bisous. Des bisous, Evernat. Alors, pour 3, 1, 2, 3, je vais rejouer Je suis ton père. Allez. Allez. Donc, je Attends. voudrais... Attention, si tu le mets ici, ça fait sauter juste le bouclier. Là. C'est vrai. Ouais. C'est quoi, je vais aller me coucher, je crois. Tu veux mettre 7 dégâts à quelle unité? Ah, j'aurais bien aimé lui. Et ben, je vais faire sauter... Enfin, si t'es d'accord. Ouais, je suis d'accord. Un vaisseau. De toute façon, j'ai pas de vaisseau. Celui qui donne récupération. Oui, celui qui donne Ah, récupération. je vais pas lui donner 3 cartes. Je vais pas faire non. J'accepte que tu pètes mon R70. Oh, ça fait comme... 170. Et c'est à toi. Je vais attaquer avec mon garde. Non, il est sentinelle, c'est pas la peine. Je vais directement attaquer ta base. Je fais 2 dégâts à ta base. Donc 7 et 2, ça fait 9. Mince alors, hein. Tac. Faut que je me laisse faire. C'est maintenant que les rebelles reprennent la main. C'est clair. Je vous le dis. C'est clair. Je vous le dis. J'ai pas accepté que tu pioches 3 cartes. C'est pas pour rien. Ça m'énerve parce que si je joue cette carte, je peux... C'est dommage de la jouer seule. Elle doit être accompagnée d'une autre. Que faire? Que faire? Ah, j'ai pas redressé mes ressources. On est d'accord ou pas? Oh, t'as joué quoi? Bah oui, t'as pas redressé là, t'as rien joué. On est d'accord, j'ai pas redressé mes ressources à ce tour-ci, hein? T'as joué un vaisseau? C'est tout. Ouais. Est-ce que tu n'as pas redressé Willow? D'accord, Ouais, mais merci ok. Druid Scotty. Est-ce qu'il avait posé son vaisseau avant ou après? Je me rappelle plus. Redresse. Est-ce que j'ai joué mon vaisseau à cette phase avant? Donc là, j'ai toutes mes ressources, on est d'accord. Aidez-moi. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai capacité de Vador, un dégât, unité, ok. Ok. Je crois que j'ai toutes mes ressources. Hein. Dites-moi si je dis une bêtise, mais je me perds un peu là. Je Je me crois. rappelle plus pour le vaisseau, mais Tu je as crois que toutes c'est les tout. ressources. Merci Droid Ok, Scotty. merci. Merci, vous assurez. Ouais, j'avais simplement oublié de redresser toutes mes ressources. Là, t'as un bouclier? Oui. Je vais poser pour 2 Amiral Ozel. C'est comme ça qu'on dit? Ozel. Ozel. Voilà. C'est un impérial officier. Merci Jedice. Action. Oui. Donc, c'est sa phase d'action. Tu veux que je le montre? Oui, s'il te plaît. Tu peux lire. Tu peux jouer... Action, et quand tu l'inclines, jouez une unité impériale de votre main en payant son coût. Elle entre en jeu redressée. Ok. Par contre, c'est une action que tu peux faire que quand il est redressé, bien sûr. D'accord. Donc là, il est incliné. Oui. Mais bon, ça match avec l'amiral Moti qui redresse des unités. Oui, Bien c'est sûr. pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc, j'ai toutes mes ressources. Merci de m'avoir dit dans Ozel, on dit Droid Scotty. Ozel. Amiral Ozel. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, on va attaquer ta base avec mon X-Wing de l'Alliance, 2 points de dégâts. Tu as 9, plus 2, 11. Ok? Ouais. Allez, go. Tu peux me mettre un 10. Eh ben, en fait, non, parce que les 10, c'est moi qui les ai. C'est toi qui... Ouais. Mais il y en a pas assez en plus. En fait, ils en ont mis que 2 dans le set. Non mais sérieux, C'est- c'est pas assez? Eh ben non, il faudrait que j'en ai un deuxième. Ah non. Ah non, c'est pas bien. Trop cher. Voilà, t'as 11 dégâts. Alors, je vais jouer la capacité de mon Dark Vador. Ouais, comme t'as joué une carte infamie, ok. C'est ça. Mhm. Je vais l'incliner. Je vais faire un point de dégâts
à ta base. 21. Et je vais faire sauter le bouclier de lui. 1, 1, 2, 3, 4. Donc ma base passe à 25. 25. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est maintenant ou jamais que tu dois gagner. Sinon, après, je vais reprendre la main. Je vais commencer à me soigner. Je vais commencer à faire des choses. Tu vois? Ouais. Je sais que ça va être dur pour moi là. Je vais commencer à faire des petits trucs rigolos, tu vois. Par exemple, je vais certainement pour une ressource jouer réparation et je vais bien réparer 3 dégâts de ma base. Donc je passe à 22. Moi, j'ai pas de 4 comme ça. Ça me fait souffler un tout petit peu. Réparation, ça fait guérir de 3. À toi. Je suis obligée d'attaquer lui. Hein. Oui, il est sentinelle. Et ça me sauve actuellement. Amiral Moti attaque le garde. Le garde, tu lui fais 1 dégât. Moi, je t'en fais 2. Il décède. Il redresse Amiral Ozel. Ok, il le redresse. Je comprends. Ah, maintenant, je joue ça ou ça? C'est ça ma question. Moi, je pense que je vais jouer ça pour 3. Je vais jouer Yoda. Oh. Et voilà. Il est très vieux là. Il est très très vieux. 2-4. Récupération 2. Quand cette unité attaque, elle soigne 2 dégâts à ma base. Une fois éliminé, choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Ils piochent chacun une carte. Yoda arrive ici. À toi. Je suis mal. Si j'attaque, j'ai plus personne. Hein. Moi, tant pis, j'attaque. Attention, il est sentinelle lui. Hein. Oui, je sais. Ok. Mais il lui restera plus qu'un. Il ne restera plus qu'un. J'attaque. Il décède. Tant pis. Donc, je lui fais... Non, il lui reste... toi, il te reste 1 point. Ah oui. Je lui fais 2. Il est pas mort. Toi, tu me fais 2 aussi. Il te reste 1. Il me reste 1. Il est pas mort. On va y aller. Alors maintenant, est-ce que je prends l'initiative ou est-ce que je mets un bouclier à quelqu'un? Je prends l'initiative. Oui, je voulais la prendre, mais je voulais faire ça. Je prends l'initiative. C'est peut-être le moment de le faire. Tout le monde me dit capture l'initiative, Oli. Trop tard. Trop tard, Oli. Trop tard. Bon, t'as fini? Oui, c'est une fin de tour pour moi aussi. Allez, 2 cartes. Je joue avec 2 cartes en ce moment. C'est horrible de jouer qu'avec 2 cartes. Ah ouais, je comprends. C'est fou, oh là là. Je ne mets pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'en mets pas non plus. Déjà, j'ai personne. Ah, j'ai presque... Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais eu cette carte. Ah, je sais pas si j'en mets pas un. Si j'en mets, je mets une ressource. Je mets une ressource en jeu, je redresse. Ok. Là, ça sent les derniers tours. C'est parti, Oli? C'est parti. De suite, je vais attaquer avec Yoda, la base. Je vais lui faire 2 dégâts. 2 dégâts. Et j'ai récupération 2, donc je fais guérir de 2. De 2, ma base. Et moi, tu me fais 2. Moi, je te fais 2. Tu aurais pu me les donner. J'aurais pu directement te les donner. Voilà. Ok, c'est pas cool. Déjà, ça c'est pas cool. C'est fait. On sent que la rébellion, elle est rebelle. Toi, il te reste 1 ici, hein, on est d'accord. 2 et un 3. Oui. Je vais jouer un technicien ok. qui fait 2, 1. Il est nul. Ah, écoute, il peut me sauver peut-être. Il arrive engagé. Hein. Il arrive engagé, pardon. Une fois éliminé, je peux le remettre en ressources. Pas mal. Alors, Luc, on faiblit? Non. Pour 7. T'entends bien? Oh non, c'est pas possible. 4, 6. Mais j'ai rien, moi, c'est pas possible. Pour 7 ressources. Je vais encore perdre. Hein. Si je perds, je vais manger les cartons. Hein. Je vais jouer Han Solo. Tu les as tous, les bons. 6-6 embuscade. Après que vous avez joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie.
Lorsqu'elle Aïe. attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc, elle arrive en jeu redressée. Je peux attaquer directement une unité ennemie comme elle a embuscade. Je vais attaquer directement ton amiral Ozzel. Qui va me faire rien du tout, puisque lorsqu'elle attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc, bah, je te tue, amiral Ozzel. C'est vraiment... C'est un solo, je suis désolé, c'est vraiment cheaté. un peu cheaté, mais il coûte 7. Oui, c'est vrai. D'accord? Et là, il me reste une ressource, on est d'accord, il n'y a qu'une ressource qui est redressée. À toi. Ok. Je vais utiliser la capacité de Darvador pour enlever ta sentinelle Ah ouais, il lui restait plus qu'un point. et faire un point de dégâts à ta base. À ma base. Ok. Je pense que tu as, à mon avis, hein, Ah maintenant c'est mort pour moi, c'est ça? à mon avis, t'as perdu ta chance. Tu crois que tu vas gagner? Ouais. Non mais c'est pas vrai. C'est même sûr. C'est sûr. Bah écoute, je suis bien là, j'ai 21 points. Je suis pas, je serai à 25-26, je te dis pas. Mais là, je reviens. Je reviens. Tu reviennes, je ne m'y attends plus. Je vais tout de suite utiliser la capacité de Luc avec le dernier mana qui me reste, la dernière ressource. Pardon, je me crois dans Magic. Je vais mettre un bouclier à notre ami Han Solo, Ah ouais, qui, est 6-6, hein. qui est arrivé à cette phase. Une bonne carte, il me faut. À toi. Je prends l'initiative, je peux rien faire. Oh, c'est plutôt bon ça. Mon X-Wing, dans ce cas-là, va attaquer directement ta base pour lui faire 2 points de dégâts. Tu as 8 plus 2, ça fait 10. Non, tu as 10, 13, plus 2, ça fait 15. Autant pour 15. moi. Oui, t'as raison, Jedice. Willow revient. C'est très fort, c'est très fort. Ouais. Et je passe. Mais attends, je vais pas me laisser faire. Allez, on pioche 2. On pioche 2. Allez. Je ne mets pas de ressources en jeu. On redresse. Moi, j'ai pas de carte 7, tu vois, qui débarque. Ouais, t'aurais pu avoir un gros, j'allais dire, un gros vaisseau, Ah ouais. un destroyer, un truc comme ça, tu vois. Bah non. Je sais pas où ils sont. Et ils sont peut-être pas là. Ils sont peut-être pas là. C'est toi qui as l'initiative, oui. Ils sont où les renforts? Ils sont où? Les Mayday. Alors. Une question, parce qu'une carte que j'ai jamais jouée. Est-ce que j'aurais posé une question? Allez, tu peux. Est-ce que j'aurais posé une question Allez, vas-y. à mon adversaire? Allez, go. Alors, je voudrais savoir comment elle se joue, c'est barrage dévastateur. Barrage dévastateur. On le montre? Ouais. Alors, donner plus 2 à une unité amie pour cette phase. Donc, pendant toute cette manche, plus 2 à une unité. Par exemple, à lui, Ouais. au technicien. Puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance, à répartir comme vous le voulez, entre n'importe quelle unité, quel nombre d'autres unités. Donc tu peux donner plus 2 à ton unité, là, qui ferait donc 4, 3. Oui. Puis, en ayant joué cette carte, elle va infliger des dégâts, 4 dégâts, aux autres unités ennemies, répartis comme tu le souhaites. Ok. Voilà. C'est pas génial si t'avais eu quelque chose de Non, plus... c'est pas terrible. Si t'avais eu une grosse carte, ça aurait fait mal parce que Oui. t'aurais pu dire 2 là, Si 3 là. j'aurais eu un Luc. T'aurais tapé fort. Ok, je vais pas le mettre sur lui de toute façon. Ok. Merci pour ce renseignement. Maintenant, tu sais ma carte. Avec plaisir. Elle est cool cette carte, toi, Ouais, elle est bien, ouais. coup d'œil. Ouais. Sur un Vador, tu rases tout d'Hydroid Scotty. Ouais. Mais bon, je vais revenir. Donc pour 2, Oui. je vais mettre un Droid Scotty. Un Droid Sound Viper. Ah, Droid Sound Viper. 3-2. Une fois joué, regardez la main d'un adversaire. Oh Oh, il a R2D2, je l'aime trop. Astéroïde sanctuaire. Ouais. Incliner une unité ennemie. Ouais. Ok, ça c'est Et pas j'ai gentil. un joli Snowspeeder qui t'attend là. Oh non. Un joli J'ai Snowspeeder toujours pas de vaisseau. qui va débarquer là. Embuscade et tout. J'aime bien ces là vaisseaux. là. Non mais il a une super main en plus. Ça va me faire pleurer. Hein. À moi. À moi. C'est parti. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Alors, je vais... Ah là là là. elle arrive en jeu incliné. Hein. Ah oui, pardon.
Oups. C'est mieux. Je vais attaquer avec Han Solo directement ta base. Je vais faire 6 sur ta base. 15 et 6. 21. 21. Mais t'as toujours pas de 10. Hein. Donc 10 et 10, 20. 21. Et là, on discute, là. Bah, N'est-ce on a pas pareil. On a pareil. Ah, j'ai eu un sale quart d'heure, mais maintenant, je pense que j'ai repris la main. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup je joue ça parce que là, je peux pas que je me laisse faire. Hein. Ouais, faut pas se laisser faire dans la vie. Peut-être que je fais le fier et que t'as de quoi me dessouder. Bah, j'ai ça, mais je voulais le jouer sur lui, mais si j'attends trop, je vais peut-être mourir. Si tu le joues sur lui, ça fait... Ça fait 5. Ça fait 5. À répartir comme tu le souhaites, tu pourrais péter Yoda, qui n'a pas encore attaqué, certes. Ouais. Ça peut te faire temporiser, effectivement. Alors, Non, je vais jouer. Je vais pas rester les bras croisés quand ok, même. je comprends. 2 et 3. 5, ça vaut 5 quand même. Ouais. Donc je joue Barrage dévastateur. barrage dévastateur. Donc, tu vas mettre plus 2 à une unité jusqu'à la fin de cette phase. Donc, on va la mettre, oui. on va la mettre, histoire de ne pas oublier. Attention, à la fin de la phase, tu ne les auras plus. Hein. Et maintenant, tu infliges des dégâts équivalents à ton attaque à mes unités, comme tu le souhaites. Donc, tu peux infliger 5 dégâts à mes unités réparties comme tu le souhaites. Donc, tu vas certainement mettre 4 à Yoda. Oui, 4 à Yoda. Et puis, lui, il a un bouclier, là. Oui. Et je fais sauter bouclier. Et un 5, je fais sauter bouclier. D'accord, donc tu mets 4 à Yoda. Yoda, une fois éliminé, Il fait quoi? choisissez n'importe quel nombre de joueurs, il pioche chacun une carte. Je choisis 1. C'est égoïste, quand même. C'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste. Je peux- Yoda, il est pas comme ça. Hein. Ouais, je sais, je pioche Il est une bienveillant, hein, Ouais, je crois. il pioche une carte. Et l'autre dégât, tu le mets sur Han Solo, tu lui fais péter le bouclier. Voilà. C'est ça? Et après, ça s'est défaussé. Oui, c'est ça, c'est un événement. Quel dommage. Et il garde pas les plus de plus 2. Il garde les plus de plus 2 toute cette phase. Toute cette phase. Ok. Ouais. Écoute, moi j'attaque avec... je pense que je vais faire ça. J'attaque avec le X-Wing de l'Alliance pour faire 2 à ta base. Donc tu te retrouves à 23 de dégâts. Bah dis donc, on va y arriver, hein. Yes. À toi. Je prends le jeton initiative. Quel- Attends, j'ai lui, j'ai oublié. Ouais, quelle brutalité. 2, pardon. Est-ce que j'attaque... Il y a personne là qui... Je suis obligée d'attaquer en premier? Non, Qui a sentinelle? Alors j'attaque la base. j'ai 23. Et Ah, tu ça as- fait plaisir. Et tu as 23. Ça fait plaisir. 23. Sans pitié. C'est d'abord. Quelle grande. Pour 5, donc t'as pris le Vas-y. jeton initiative, hein, c'est un... Non, 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 pardon, j'ai attaqué. Ah non, pardon. Je voulais le prendre et après j'ai vu que j'avais Autant encore pour lui. Pour 5, je vais jouer mon Snow Speeder. Ah oui. Il est ah beau, oui. il est beau, il est beau, il est beau. Mon Snow Speeder, embuscade. Après que vous avez joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. En attaque, incliner une unité terrestre véhicule ennemi. Malheureusement, en face de moi, il n'y a pas d'unité terrestre, spatiale. Spatial. Donc, je n'attaque pas. C'est un peu le bazar tes manas. Tes ressources. Ça va. Donc c'est à moi cette fois, je prends le jeton initiative, je peux plus rien faire de toute façon. Oh punaise, c'est une terrestre. J'avais pas vu. Merci Ah, Dred c'est- Scotty. C'est la première fois que je la joue. Le speeder est terrestre. Vas-y, Ouais. refais. Ouais. Remonte. Regarde. Le speeder Ah, c'est ce qui vole à ras le sol. a le sol sur Hot. Tu as raison. Merci. J'ai failli. Et franchement, j'aimais même pas regarder. C'est pour ça que Oh, t'avais c'est dit ultra- un mot terrestre, j'ai dit tiens, c'est trompé. Merci, c'est ultra thématique. Donc, Du Euh, coup, du coup, elle arrive ici, embuscade. Elle se redresse, elle doit attaquer, donc elle peut attaquer une unité ennemie de suite. Ce que je vais faire, c'est que... et en attaque, incliner une unité terrestre véhicule ennemi. Bon, il n'y en a pas. ah bah, je vais remettre le jeton là. Comme si j'avais pas fait l'action. Écoute, je vais attaquer ton druide Sound Viper. Tu me fais 3. Moi, je te fais 3, et Moi, toi, je tu te me fais fais 4. 5. 5, 3 et 2, 5. 5, pardon. Tu me fais 5. Et moi j'ai 2, 3, 4. Donc il me reste 1. Et toi, t'as 4, il te reste 1, c'est vrai. Ouf. Donc, tu as 4, il te reste 1, oui, c'est vrai. Jusqu'à... Non mais est-ce que je garde les points? Parce qu'au prochain tour, si j'ai plus ça, il dead? Ouais.
pas juste. Ah ouais, c'est pas juste. Ça sert à rien, ouais, c'est vrai. Merci. J'avais pas vu que le Snow Speeder était terrestre. Du coup, je prends maintenant, c'est bon? Ouais. Le pion initiative. Ok. Moi, j'ai terminé ou pas? Moi, il me reste des ressources. Alors, avec une ressource, je vais utiliser la capacité de Luc. Je vais mettre un jeton bouclier à cette unité rebelle qui est arrivée. Cette unité héroïsme qui est arrivée à cette manche. Ok? Et c'est terminé. C'est une fin de tour pour moi aussi. Donc, tu perds tes plus 2 plus 2. Et les points de dégâts, ils restent, c'est Ouais. sûr. Non, je veux pas perdre mon petit druide. Voilà, le druide, tu le perds. T'es sûr, là? On pioche 2. Vous êtes sûr? 1, 2. Une grosse carte, une grosse carte. Je garde tout Bah non, et on redresse. une moyenne. C'est pas mal. Ce qu'elle fait. On redresse tout. J'ai le jeton initiative. Yes. C'est un beau duel. C'est un beau duel, ouais. On peut dire que c'est un beau duel, tu vois. Franchement, ça aura pas été trop rapide parce que c'est un beau duel. Bravo. D'ores et déjà, à celui ou celle qui gagne. Alors. Il y a un bouclier. Blablabli. Blablabla. Tout de suite, je vais faire... Il n'y a pas de dégâts à ta base. Ah. Avec... T'as rien de... Hein. Ouais, je tombe à 25 points de dégâts au niveau de ma base. Donc 25, 3 et 2. 25 points de dégâts à ma base. Contre 23. C'est à moi? Ouais. Je sens que la rébellion Non. va faire une grosse attaque. Je fais pour 2. Attaque surprise. En plus, il a des attaques surprises, hein, mais j'y crois pas. Attaquer avec une unité, elle a plus 3, plus 0 pour cette attaque. Plus 3, plus 0. Ce qui veut dire que je mets cette attaque surprise sur notre ami Han Solo qui est déjà à 6. Plus 3, 9. Je fais 9 points de dégâts à ta base. Et c'est une victoire retentissante de l'Empire. Ça fait plaisir. Wouhou! J'ai jamais gagné ce jeu. Bon, il va falloir que Kudai au Jedi m'entraîne, hein. C'est pas possible. Écoutez, vous allez entraîner Oli. La prochaine fois qu'on se voit à la maison, vous allez l'entraîner. Bien joué. Merci Oli pour ce duel. Tu t'es pas laissé faire. J'avoue que ça a été plus dur que je pensais. Ah là là, ça a été super dur. Hein. Tu t'es pas laissé faire. À un moment donné, j'étais quand même pas mal pris à la gorge. Mais tu sais quoi, je suis pas une violente, je devrais jouer les Ewoks. Ah non, c'était super. Cette découverte de Star Wars Unlimited, c'était tellement bien. Alors bah, j'espère que avec ce duel, vous avez pu voir un petit peu comment tourne le jeu. Attention, on est sur des decks de démarrage avec des mécaniques très simples pour apprendre à jouer. Justement, tous les mots-clés n'y sont pas encore. C'est vraiment pour apprendre à jouer. Je peux vous dire qu'après, il y a déjà des joueurs qui ont joué au jeu un petit peu depuis quelques temps sur Tabletop Simulator notamment, et qui disent qu'une fois que tu vas commencer à builder des decks, mécaniquement le jeu est vraiment bon. On est sur un jeu qui est simple d'accès, dynamique, fun à jouer avec de magnifiques cartes. Vraiment, il y a tout pour prendre vraiment du plaisir. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et comment dire, on est sur un jeu qui, techniquement parlant, on sentira quand même que au niveau du jeu, je pense qu'un bon joueur va pouvoir faire de super duels. Il y a déjà des gros joueurs qui ont dit que mécaniquement c'était très solide. Pourtant, ça ne révolutionne rien. Ça reste très classique. Et pourtant, le jeu est tellement fun à jouer, tellement sympa. On a rencontré, on a invité les potes à la maison dimanche, Kudai, Jedi. Déjà, on était à fond. Alors voilà, Star Wars Unlimited pour moi c'est validé. Vous allez en voir sur la chaîne.
Je vais rappeler quand même notre partenariat avec Torek, parce que dès la prochaine fois qu'on va faire un live Star Wars, on aura un beau tapis Star Wars. On aura le beau tapis Star Wars. Vous pouvez aller directement sur le site de torek.fr avec le code WillowHolly, donc directement le code WillowHolly, vous pouvez faire donc commande Torek dans le chat tout de suite sur Twitch, et sur YouTube vous avez le code dans la description de la vidéo. Et vous allez pouvoir aller avoir 10% sur tout le site, que ça soit les tapis Star Wars qu'on va avoir pour vous présenter Star Wars Unlimited, mais aussi sur tout le reste de leur site. Voilà, donc ça c'est cadeau, c'est pour vous. Il y a juste Just Dice qui dit attention, le code promo ne fonctionne pas. D'accord. Alors s'il y a quelqu'un qui a déjà commandé aujourd'hui ou ce soir avec le code Torek, si ça n'a pas fonctionné, avec le code WillowHolly, ouais, revenez vers moi et moi je donnerai votre nom auprès de Torek pour qu'il vous applique la réduction. Voilà. Moi j'ai testé hier soir, ça fonctionnait. Toi, ça fonctionnait. Voilà. Donc on va voir ça avec eux. C'est qu'un contretemps à mon avis. En tout cas, même si j'ai perdu, même si je perds souvent en ce moment, toujours du plaisir à jouer à Star Wars. Ouais, d'ailleurs ça me fait penser, Enzmae, si tu peux donc donner les points de chaîne à ceux qui ont voté pour moi, tu peux y aller sans problème. Pardon à tous ceux qui ont perdu. Ah, l'Empire, c'est... ouais. L'Empire et pourtant, il m'a gagné plein de fois avec ce deck, mais c'est incroyable. L'Empire, c'est plus que c'était, hein. Ouais, bon, quand Tommy a joué avec l'Empire dimanche pour le tester, il m'a bien roulé dessus quand même. Hein. Ouais. Ouais, ah non, mais je vais prendre des cours là, c'est pas possible. Mais ce n'était pas loin, dit Argache. Et tu m'as fait tomber quand même à 25 points. N'oublie pas que je me suis quand même pas mal healé. Donc si je me guéris pas, autant te dire que j'y passe. Sauf que tu m'as laissé un poil trop de temps. Et à un moment donné... J'ai été faible. La faiblesse, ça paye pas. J'ai l'Empire. Ouais, je pense qu'il faut vraiment être brutaliste. Ouais. Pourtant, j'essaie de combattre. Yeah, des points, dit Argache. ouais, bon, du coup, on va vous dire au revoir sur YouTube et on reste un petit peu ensemble pour discuter de ça sur Twitch après ça. Go. Eh ben, merci de nous avoir suivis, merci de continuer à mettre des pouces et un commentaire si vous avez aimé Star Wars Unlimited, si vous avez aimé ce duel. Vous voyez dans mes yeux que mes yeux brillent. On est sur un nouveau jeu de cartes à collectionner, du Star Wars. Wow, je suis vraiment super excité. C'est vraiment, vraiment, là, franchement, je suis excité. Je suis trop content parce que on va créer des tournois à la maison. Il y a l'ouverture des boosters qui est là. On est gâtés depuis l'Orcana. Et plus tard dans l'année, il y a Altered qui arrive. Franchement, pour ceux qui aiment jouer aux cartes, ça va le faire. Ouais. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous.